Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle capsule. Alors comme vous le savez, je suis en Angleterre pour 6 mois. Et il faut dire qu'ici, depuis quelques temps, la luminosité est un petit peu faible par rapport à l'Asie. La nuit, elle tombe très tôt et au cœur de l'hiver, il fera nuit à partir de 4 heures. Et du coup, je me disais qu'il était peut-être bon de faire attention au risque de dépression saisonnière. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Alors ma première question était de me demander comment j'allais vous résumer les études qui apportent un nouvel éclairage sur les mécanismes qui provoquent la dépression saisonnière. Alors même, si on ne connaît pas tout encore des mécanismes physiologiques qui nous plongent, dans un trou noir, on a quand même certaines pistes. Lorsqu'on parle de dépression saisonnière, on parle de quoi? C'est un état d'âme qui s'installe, il est physique, il est psychique, à l'entrée d'automne ou à l'hiver, selon la sensibilité des gens, et sans raison psychologique ou émotionnelle, et bizarrement qui disparaît à l'arrivée du printemps. Alors on sent une mélancolie, un état de fatigue qui est là dès le réveil, un état de somnolence dans la journée avec une envie de rien faire. Je ne vous parle pas de la mémoire, de la concentration, voire même de la libido qui soit un peu la belle pour laisser la place parfois à l'irritabilité, ainsi que les sauts d'humeur. Il y a le grignotage, les pulsions alimentaires qui deviennent la meilleure arme pour combattre cet état et qui peut jouer sur l'état de santé mais aussi sur le poids. Et ça peut vite devenir un enfer au quotidien. Alors la dépression saisonnière ne doit pas être confondue avec ce qu'on appelle le blues de l'hiver. Alors, le blues, c'est un passage à vide qu'on peut ressentir de temps en temps en hiver, mais qui ne nous empêche pas d'assurer notre quotidien, que ce soit d'un point de vue professionnel ou personnel. Alors, il est supposé dans les études que la surproduction de la mélatonine, que je vous rappelle qui est l'hormone du sommeil, pendant la durée réduite de la luminosité, durant l'hiver, joue un rôle dans la dépression saisonnière. La mélatonine est synthétisée à partir de la sérotonine. La sérotonine se fabrique en fin de journée, c'est l'hormone de la zen attitude et du contrôle alimentaire. Et la surproduction de la mélatonine peut entraîner une surconsommation accrue de cette sérotonine qui va engendrer de l'irritabilité, de l'impulsivité, la vulnérabilité au stress, voire des états de boulimie. Mais il est aussi prouvé scientifiquement que la glande pinéale, qu'on a au niveau du cerveau, peut aussi capturer le tryptophane. Alors lui, c'est un cofacteur qui sert à fabriquer la sérotonine. Cette glande pinéale, elle peut capturer ce tryptophane pour renforcer la surproduction de la mélatonine. Du coup, les concentrations sanguines de tryptophane diminuent et la sérotonine, pareil, est absente et ne joue pas son rôle de régulation de l'humeur. Alors de plus, on a découvert que la surproduction de la mélatonine est connue aussi pour diminuer l'expression et la libération de ce qu'on appelle la TSH au niveau de l'hypophyse. Vous savez, c'est cette fameuse hormone qui commande à la thyroïde de fabriquer des hormones thyroïdiennes. Ça induit quoi? Ça induit une hypothyroïdie dont les symptômes, ça va être frilosité, déprime, fatigue, troubles de la concentration de la mémoire, perte de motivation et gain de poids. Donc la mélatonine joue aussi sur la thyroïde. La surproduction de mélatonine, c'est pas fini, peut également stimuler l'expression d'un élément qu'on appelle le neuropeptide Y, j'en ai déjà parlé dans des précédentes capsules, et ça entraîne une augmentation de l'appétit, donc une prise de poids plus fréquente chez les personnes qui sont sensibles à cette dépression hivernale. Alors pour résumer, le manque de lumière entraîne un excès de mélatonine qui réduit la production de sérotonine, qui provoque un risque d'hypothyroïdie centrale, un état d'hypovigilance qui amène cet état de dépression saisonnière. Mais c'est pas tout. Si on peut accorder une partie de la baisse de la motivation et de l'entrain à l'hypothyroïdie, sachez que les neurones qui fabriquent la dopamine, c'est-à-dire, vous savez, l'hormone qu'on fabrique le matin, cette hormone de motivation, de plaisir, de joie de vivre, elle peut être aussi diminuée à cause du déficit lumineux du jour, donc c'est un impact supplémentaire.
Attention aux gens qui auraient tendance à être carencés en vitamine D parce qu'il y a des études qui montrent que la vitamine D joue sur le système nerveux central, affecte la production de sérotonine et de dopamine. Et en plus, on s'est rendu compte que la vitamine D est présente dans toutes les régions du cerveau qui gèrent les systèmes de synchronisation circadien, c'est-à-dire les rythmes de jour et de nuit, et aussi une grande partie des circuits neuronaux impactant l'appétit. Qu'est-ce qu'on peut faire? Pour réduire les effets de la dépression saisonnière, il est bon de garder à l'œil son taux de vitamine D, d'enrichir son alimentation avec des aliments type poisson gras, sardines, maquereaux, saumon bio. Alors on évite le thon qui est en voie de disparition et qui est surchargé en métaux lourds pour les effets positifs des oméga 3 sur l'humeur. On essaie de s'exposer à la lumière du jour quand il y en a. Si ce n'est pas le cas et puis qu'on est sensible à cette dépression saisonnière, je vous encourage à investir éventuellement dans une lampe de luminothérapie. Alors il y a quelques recommandations. Il faut que vous preniez des appareils qui sont à 10 000 lux minimum. Et puis ça peut être entre 10, 30, 40 minutes tous les jours. Alors ça se fait plutôt le matin. Et ça va permettre de diminuer la surproduction de la mélatonine et permettre une meilleure synthèse de la dopamine et de la sérotonine. S'assurer aussi d'amener les bons micronutriments pour la thyroïde. Alors on va privilégier les aliments déjà comme l'avoine, les graines germées de luzerne, mais aussi la thyroïde pour bien fonctionner a besoin de fer. Donc ça on le retrouve soit éventuellement dans le boudin noir, les foies de volaille. Vous le retrouvez aussi dans les végétaux, dans les lentilles, dans les légumineuses, les haricots secs. Donc pensez-y, les aliments aussi riches en iode. Alors vous avez les algues. En plus, j'ai fait dernièrement une interview de Patricia qui vous explique quelles algues qui peuvent être utilisées dans l'alimentation et comment les préparer. Les poissons comme le cabillaud, les produits laitiers, donc un petit peu d'emmental sans en abuser, donc ça, et les crustacés. Et n'oubliez pas non plus la tyrosine qui joue sur la fabrication des hormones thyroïdiennes et la production de dopamine. Donc la tyrosine, on le retrouve dans les œufs, la viande, le poisson, mais aussi tous les oléagineux comme surtout la noix de cajou, l'amande, l'avocat, la banane et les graines comme les graines de citrouille et les graines de sésame. Pour le tryptophane qui sert à synthétiser la sérotonine, vous le retrouverez plus facilement dans le riz complet, la volaille, les produits laitiers s'il n'y a pas d'intolérance, l'œuf, le poisson, les légumineuses, le chocolat noir, la banane et surtout la noix de cajou et l'amande. On n'oublie pas non plus de mettre un petit peu de magnésium pour le moral, donc ça c'est plutôt le bigorneau, le chocolat noir, les oléagineux et les légumineuses. Bon, après sachez qu'il existe des plantes qui modulent les neurotransmetteurs. On a le mucuna, le griffonia, le millepertuis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des gens qui peuvent être susceptibles de croiser la dépression saisonnière, surtout n'hésitez pas à leur partager. Si vous voulez en savoir plus sur les suivis de Santé Indigo, les e-learning, retrouvez-moi sur santéindigo.fr. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous retrouve très vite. Bye bye!